Je vais vous montrer une image qui reflète la réalité du monde intellectuel camerounais, du monde des penseurs, du monde des faiseurs de rois, du monde des personnes qui ont pour mission de donner un contour idéologique au chaos rapide camerounais. Et dans ce débat, vous aurez deux personnalités dont une se revendique être le concepteur et le garant du biaïsme. Le biaïsme qui est un concept un peu foireux, dont on ne connaît même pas exactement les tenants et les aboutissants et où est-ce que ça nous mène. Un intellectuel fabrique de M. Famen Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui malgré tout, dit supporter son champion. Un champion qui détache complètement de la responsabilité qui est pourtant la sienne dans le chaos rapide camerounais. Et de l'autre côté, vous avez donc le père du concept du chaos lent, de la gouvernance perpétuelle, qui aujourd'hui a complètement retourné sa veste et qui défend l'indéfendable. Écoutez un peu ce combat de titans entre deux produits du ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, M. Famen Ndongo, deux produits que quelqu'un a qualifiés de professeur Sakodo. Écoutons-les. Université. Lorsque vous avez le secrétaire général de la présidence qui instruit les ministres, c'est contraire à cet article. Lorsque le président de la République a un message à passer, il saisit le secrétaire général de la présidence qui à son tour saisit le secrétaire général des services du Premier ministre. Je vous donne relisez. Professeur, vous savez, nos étudiants nous regardent. Le pouvoir politique. Le secrétaire général de la présidence de la République. Non, je n'attends plus. Vous m'attendez plus. Je n'attends pas ce que vous avez dit. Mais toi, tu veux te faire acheter tellement tu as parlé de nous raconter des événements. Le secrétaire général de la présidence, tu me pousses au bout. Le secrétaire général de la présidence. Mathias, tu veux dire le secrétaire général de la présidence des restrictions au nom de qui? Il ne peut pas le faire au nom de qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Tu ne viens du d'accord, s'il vous plaît. Tu ne viens du d'accord. C'est tellement c'est quoi la fédération politico-administrative? Mathias, tu as tellement divisé ce régime que tu n'assumes même plus ce que tu as fait. Le secrétaire général de la présidence dans le débat. S'il vous plaît. Dans le débat. Tu es le secrétaire général de la présidence des instructions. Au nom de qui? Tu perds au nom de qui? Il n'y a pas d'instructions au nom de qui? Parlons constitution. C'est au nom du secrétaire général. Il saisit. C'est écrit où dans la constitution? Article 12. C'est ça que c'est. Alors, c'est aussi ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays à part où des personnes censées éclairer l'opinion publique sont dans une embrouille qui ne dit pas son nom. Des personnes qui ne sont même pas conscientes de leurs contradictions. Parce que c'est quand même inadmissible de dire que ça ne va pas, que le gouvernement travaille mal, que le peuple peut se soulever. Ce qui arrive au Gabon peut arriver au Cameroun. Mais si ce qui est arrivé au Gabon peut arriver au Cameroun, c'est de la responsabilité de qui? Je pose la question. Comment on peut détacher le faiseur de rois, le créateur des créatures, tel que Famen Ndongo? Comment on peut créer Famen Ndongo et ne pas être responsable du bilan de M. Famen Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur? Comment on peut estimer que M. Pobia a déjà trop duré au pouvoir et que c'est contraire à tout processus d'émergence? Ce
qu'on a donc qualifié de chaos lent et de gouvernance perpétuelle. Monsieur Mathias Ouranangui, pour aujourd'hui venir fustiger la révolution fut-elle de palais du Gabon. C'est ça les intellectuels camerounais. C'est ça l'intellectuel que Norbert Zongo a qualifié de intellectuel opportuniste qui légitime la tyrannie par des concepts pompeux. Vous avez ça et à nous de réfléchir sur ce que nous voulons pour notre pays. Est-ce que nous voulons un pays dont le niveau d'éducation nous ramène à l'époque de la préhistoire, où les théoriciens de la gouvernance camerounaise s'appellent Aboya Manasseh, Mathias Ouranangui ou Mesanga Nyamdi, qui au moins, lui, à la différence des autres, a un brin de sursaut. Le seul problème avec Mesanga Nyamdi, c'est qu'il a signé un pacte émotionnel, un pacte sentimental avec celui qui est quand même responsable du chaos rapide camerounais. Voilà. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on peut lui reprocher. Mais, par ailleurs, il a quand même la lucidité d'admettre que ça ne va pas. Mathias Ouranangui, quel retournement de veste. Quel retournement de veste. Je pense qu'il n'y a pas eu une remontada plus forte que celle de ce monsieur. Aujourd'hui, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. À bientôt.